Bonjour, c'est Madame Cassandre. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chrome Music Lab. Donc, vous voyez, j'ai utilisé Google Chrome. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi sur d'autres extensions, d'autres furteurs, mais je vous suggère Google Chrome pour explorer cet outil. Donc, je suis allée sur Google et puis j'écris Chrome Music Lab. Et ça va être le premier lien qui va ressortir. Vous allez voir Chrome Music Lab et puis ça donne toutes sortes de jeux. Donc, dans Chrome Music Lab, on a plein d'expériences musicales qui vont vraiment faire travailler la créativité, la pensée novatrice. Et puis, ça peut être utilisé de façon multidisciplinaire en sciences, en mathématiques, en arts, en musique, bien entendu. Donc, chaque jeu est une expérience qui joue avec les sons et différents aspects de l'éducation musicale. Donc, regarde ici, celui-là, c'est vraiment amusant pour jouer ensemble les élèves. Il faut simplement jouer une petite pièce de piano, tu peux improviser. Et puis, tu peux choisir le son. Ça peut être un drum kit, ça peut être la guitare, ça peut être du violon. Donc, tu joues ce que tu veux. Tu peux faire une vraie pièce qui existe déjà. Tu peux composer ta propre pièce. Et tu vois ici, ça dit live et ça dit le numéro room. Donc, ici, tu peux partager le numéro de pièce avec d'autres élèves et vous pouvez être sur le même piano à partir de 2 appareils numériques différents. Celui que je viens de cliquer, ça, c'est mon préféré. C'est de l'or avec des pixels. Tu choisis des pixels. Après ça, tu peux choisir le son si ça va jouer ta pièce. Donc, chaque pixel est associé à un son. Donc, tu peux dessiner un sourire, un cœur, le dessin de ton choix. Tu peux écrire ton nom puis voir comment ça sonne. Tu peux même enregistrer ta voix par-dessus. Bon, le plus accessible pour les débutants, c'est ceci, Rhythm. Et puis, on a un petit singe qui va jouer des percussions. Et puis, tu fais simplement sélectionner où est-ce que tu veux qu'il joue quel instrument en cliquant sur les points. Et puis, il y a différents personnages qui vont jouer différents timbres des sons d'instruments. Donc, tu peux les essayer et faire jouer les petits monstres et les petits animaux. Fait que j'adore celui-là aussi. Il y en a plusieurs qui sont super intéressants. Celui-là qui est le plus bizarre, mais qui est super amusant, c'est Oscillateur. Donc, ceci, c'est pour faire des microtons. Fait que les petits sons qui sont entre les notes. Et puis, tu peux faire bouger le petit monstre ici pour créer différents sons. Et on entend beaucoup d'harmoniques aussi. Kandinsky, eh bien ici, c'est le principe aussi que quand on fait de la peinture, ça peut être associé à des sons. Donc, l'expérience visuelle puis l'expérience auditive sont intimement liées. Fait qu'ici, on utilise les principes que Kandinsky, le peintre, avait donné, que quand on fait une image, elle peut être associée à de la musique. Alors, tu peux dessiner, choisir des couleurs, puis ça va faire de la musique. Il y a plein d'autres super expériences. La meilleure façon de découvrir, c'est simplement d'explorer, d'essayer. Amusez-vous bien avec ça. Vous allez développer vos compétences. Et puis, je suis super contente que vous avez écouté ma vidéo. Merci. À la prochaine.